Bonjour très chers internautes, une fois de plus, que la paix, la grâce de notre Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Renaud Boris Mbota et nous allons parler d'un sujet. Le sujet que nous allons aborder, c'est sur les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration, pourquoi est-ce que nous voulons parler des lieux d'adoration? Parce qu'il est très important que nous comprenions, nous nous posions une question et que nous ayons des réponses. Jadis, dans les temps les plus anciens, le peuple ancien avait des lieux précis pour adorer Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous posons une question. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant exige-t-il que nous puissions avoir un lieu précis où nous devons l'adorer? C'est une très bonne question. Parce que n'oublions pas que le lieu, c'est un espace délimité. Une portion d'espace délimité. Vous voyez? Alors, le lieu d'adoration, c'est une question très importante, vous allez comprendre. Pour commencer, l'adoration est en premier lieu un hommage rituel rendu à Dieu. Et l'information qu'on nous donne, c'est que le terme hébreu, traduit par l'adoration, le verbe adorer, shaka, et nous avons dans le terme grec prokunesis, qui traduisent exactement le geste d'adoration, et les deux mots signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect, ou se prosterner devant Dieu pour lui témoigner sa révérence, pour lui rendre un culte. Nous sommes là dans le principe naturel et réel. On peut se prosterner devant une personne, mais dans les principes abstraits, on peut se prosterner devant Dieu pour lui rendre un culte, devant une personne pour lui témoigner du respect. Alors, l'adoration s'explique par l'intention qu'a l'homme de gagner la faveur de Dieu. En adoptant une attitude d'extrême humilité, l'adorateur apparaît en quelque sorte comme étant le vaincu qui lèche la poussière. Selon le psaume chapitre 72, le verset 9, nous lisons « Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. » C'est ainsi que l'appel à Israël était lancé en ces mots. Le psaume 95, le verset 6 nous dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant Jéhovah, notre Créateur. » Et le verset 7 ajoute « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Alors, la toute première mention de l'expression ou encore du verbe « adorer » fut faite dans la Bible lors de la mise en épreuve d'Abraham. C'est la demande que Dieu fit à Abraham, qui lui donne son fils unique, le fils qu'il aime. Nous lisons dans Genèse chapitre 22, verset 1er. La Bible dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Donc on voit là que c'est par la demande d'adoration que la foi d'Abraham, le père de la foi, a été éprouvée. Dieu met la foi d'Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui offrir ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire le fils. Et le fils unique qu'il avait avec lui, puisque à cette époque, Ismaël n'était plus là. Il était déjà parti. Alors, donc déjà là, on comprend que la demande du don du fils, le fils aimé, c'est une expression d'adoration. Genèse chapitre 22, le verset 5 à 6 nous dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer,
et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Donc on voit bien ici que lorsque Abraham parle de l'adoration, en fait, Abraham parlant du sacrifice qu'il devait offrir à Dieu, Abraham parlait en fait de l'adoration. Donc en effet, l'adoration est un culte que l'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. Voilà. Donc, on comprend déjà que l'adoration est un culte qu'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. Les sacrifices peuvent être de plusieurs natures. On aura un numéro où on parlerait des sacrifices d'adoration. Alors, l'adoration impliquait aussi, dans le cas d'Abraham, un lieu pour l'exercer. Parce que Abraham vivait. Mais Dieu ne lui a pas dit de tourner derrière sa maison ou d'entrer dans sa maison, de lui offrir les fils. Mais Dieu lui dit qu'il va lui offrir ses fils en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. L'une des montagnes que je te dirai. Or, la demande que Dieu a faite à Abraham, c'était pour qu'Abraham lui prouve son amour. Et c'est pour cela que quand on arrive dans Deutéronome chapitre 30, le verset 6, la Bible dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Et dans Matthieu chapitre 22, verset 37, le Christ rappelle cela, la Bible dit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, déjà, adorer est une expression d'amour. L'amour excessif, ok? Alors, pourquoi est-ce que la montagne est exigée? Pourquoi est-ce qu'il avait dit qu'il devait adorer sur une montagne? Parce que l'adoration implique de se tenir dans un lieu élevé. Parce que la montagne est une sommité et cela représente déjà un élément important, comme quoi l'on va à la rencontre de celui qui est céleste, à la rencontre de celui qui n'est pas terrestre. On se détache du commun des mortels, on se détache du terrestre et on gravit la montagne. Ça veut dire qu'on se rapproche davantage de Dieu. Ça, c'est d'abord le premier élément. Donc, l'adoration impliquait de se tenir d'abord dans un lieu élevé, ce qui montre pourquoi Abraham devrait se déplacer pour aller vers la montagne pour adorer Dieu. Et c'est sur la montagne que Abraham a offert son culte ou a passé son acte d'adoration. Lors de la tentation même de Christ par le diable, la Bible nous montre que Satan l'amena sur une très haute montagne avant de lui demander de l'adorer. Il l'amène d'abord sur la montagne, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc déjà là, on voit Satan qui réclame l'adoration, mais il les réclame où? Sur la montagne, parce qu'il connaissait le principe. Il emmène Christ sur la montagne, il nous montre le royaume du monde et il lui demande de l'adorer. La Bible va nous préciser pourquoi. Joël chapitre 3, le verset 17 nous dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. » Voilà. Donc là, on comprend que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait pour résidence la sainte montagne de Sion. C'était le Dieu des montagnes. Donc pour le rencontrer, il fallait aller à sa résidence, un lieu élevé. C'était là qu'on pouvait le rencontrer. Alors, c'est sur cette montagne que les anges, alors, se prosternent devant lui pour l'adorer, puisque c'est là où il a sa résidence, sur la montagne de Sion. Pour notre part, est-ce qu'il est question pour nous de chercher aussi une montagne physique pour adorer Dieu? Ou encore de trouver son lieu d'adoration? C'est la question. Alors, Dieu va plus tard indiquer à Moïse quelque chose d'important.
concernant l'identification du lieu d'adoration. Exode chapitre 20, le verset 24, il dit « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Donc, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et par la suite, alors, Salomon va construire un temple sur la montagne de Morija. 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1 nous dit « Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jubésien. » Donc déjà là, avec Moïse, Dieu précise, il dit « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Il demande qu'on lui offre, qu'on lui dresse l'autel. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Donc ce sont des actes d'adoration. Tes brebis et tes bœufs. Et il précise, il dit « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Alors, lorsque Salomon construit la maison, une maison, il bâtit la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija. Pourquoi sur la montagne? Il pouvait les faire sur la vallée, mais il les fait sur la montagne. Et n'oubliez pas que le sacrifice, l'adoration d'Abraham pour le sacrifice d'Isaac s'est fait aussi sur l'une des montagnes du pays de Morija. Et la Bible va nous dire que Salomon va alors offrir cette prière. Sa prière de dédicace. Il va dire dans 1 Roi chapitre 8, le verset 29. « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. » Bien, on comprend ici que lorsque Salomon a construit cette maison, Salomon l'a dédicacée. Salomon nous précise que cette maison était bâtie sur la montagne, bien sûr, était la résidence du nom, la résidence de l'Éternel. C'est là où il avait mis son nom. Ce qui a permis alors à Jérusalem de devenir le lieu d'adoration à cause du trône de Jéhovah et à cause du temple où résidait le nom de Jéhovah. Et par la suite alors, nous allons voir que lorsque le Christ est né, lorsqu'il a atteint l'âge de 12 ans, la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 41 à 42, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Donc déjà, c'était devenu une coutume. Jérusalem, ou tout Israël, devait monter, comme il était écrit dans la loi, que 3 fois l'an, chaque mâle devait monter à Jérusalem, dans le lieu où le nom a été placé, pour offrir, pour célébrer les 3 grandes fêtes et offrir des sacrifices d'adoration, d'action de grâce et tout. Donc, le temple était devenu le lieu d'adoration, étant bâti sur la montagne, étant la résidence du nom, tout cela se confinait là. Lorsque Yeshua s'entretient avec la femme samaritaine, lorsqu'ils s'entretiennent, nous lisons ceci dans la Bible au sujet de la conversation qu'ils ont eue avec la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, le verset 20, nous lisons « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc on voit là que la question que la femme pose démontre réellement qu'il y avait un conflit sur la lecture des faits, des textes, sur le lieu d'adoration entre les Samaritains, qui descendaient bien sûr aussi de Jacob, et les Juifs. Le conflit sur la localisation du lieu d'adoration était très grand à cette époque. C'était un conflit sur la localisation du lieu d'adoration. Où est-ce qu'on devrait adorer Dieu? Est-ce sur la montagne de Garizim, le mont Garizim, à cause des expériences, comme les Samaritains l'évoquaient, ou encore le mont de Morija sur lequel était bâti le temple. Donc pour les Samaritains, c'était le mont Garizim, qui était le lieu approprié pour adorer Dieu. Et pour les Juifs, c'était le mont Morija sur lequel était bâti le temple, qui était le lieu approprié
pour adorer Dieu. Donc la question de la femme reposait sur le lieu d'adoration. Elle voulait connaître les lieux d'adoration. Et dans Jean chapitre 4, le verset 21, le Christ répond. Femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Il précise, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, donc la montagne de Garizim, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Alors, la réponse de Yeshua est claire à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il donne cette réponse? On doit rappeler que le judaïsme antique avait 3 éléments qui faisaient sa vie. Et ces 3 éléments, c'était le temple, le sacerdoce et le sacrifice, qui faisaient la vie pratiquement de la religion juive antique. Alors, Yeshua, quand il arrive, il est, lui, le nouveau temple, il est le sacrifice par excellence, il est aussi le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et quand Yeshua est mort, il est ressuscité et il fut glorifié, il a rendu alors désuète ces 3 éléments dont il fit la parfaite réalisation. En d'autres termes, on dirait que offrir alors de sacrifice après la réalisation parfaite, après l'entrée effective dans la nouvelle alliance, devient alors caduque. Donc avant de mourir, même Yeshua avait annoncé la destruction du temple de Pierre et il identifia ensuite son corps qui sera relevé après 3 jours de destruction comme étant le nouveau temple. Et le corps du Messie ressuscité et glorifié devient alors le nouveau temple pour les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que la glorification fit de son corps un esprit vivifiant. Comme dit Corinthiens, qui dit, le premier Adam devient une âme vivante, mais le second Adam devient un esprit vivifiant. Et lorsque nous prenons Jean chapitre 4, le verset 22, Yeshua dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Retenons avec moi que, lorsque le Christ dit à la femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Père, ok? Il ne précise pas le lieu où doit alors se passer l'adoration. Il ne précise pas. Donc, il disqualifie la montagne, il disqualifie le temple, donc Jérusalem, mais il ne définit pas exactement où doit se trouver le lieu d'adoration. Dans le verset 23 de Jean chapitre 4, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien, on comprend qu'il y a effectivement une différence entre un adorateur et un vrai adorateur. La différence est laquelle? Un adorateur adore tout selon ses propres interprétations des faits. Mais un vrai adorateur adore Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous voyez, les vrais adorateurs adoreront le Père. C'est bien signifié. Adoreront le Père. Où? Où? C'est ça la question. Mais ils adoreront comment? En esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc déjà là, le Christ détache l'adorateur du lien avec un lien géographique naturel. Avec la matière. Un lien géographique. Montagne, Jérusalem, déclassé. Maintenant, il dit que l'adoration doit se passer en esprit. Pourquoi en esprit? Parce que Dieu est esprit. Ainsi, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vérité qui sont les commandements, bien sûr, la parole de Dieu. Marcher en conformité avec ce qui a été institué et tout. Mais l'adoration se fait en esprit. Alors,
À partir de ce moment, on se pose une question. Quel est le lieu d'adoration que Dieu a pourvu dans la nouvelle alliance, après l'invalidation de la montagne de Garizim et l'invalidation de Jérusalem ainsi que du temple? Quel est le lieu d'adoration? Il dit, les vrais adorateurs doivent adorer en esprit. OK? Mais quel est le lieu? Rappelons-le ensemble. Lorsque Paul arrive, il va dire à Timothée ce qui suit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc que les hommes prient où? En tout lieu. En tout lieu. À partir de ce moment-là, on n'a plus un centre attractif qui doit constituer le centre d'adoration, le lieu d'adoration, géographiquement parlant. En tout lieu, que les hommes élèvent quelles mains? Les mains pures. Donc les mains des hommes qui marchent en accord avec les commandements de Dieu, avec sa parole. Voyez? Il dit en tout lieu. Alors, l'adoration se faisant alors en esprit. Tout lieu devient, au fait, tout lieu est un lieu accessible à l'adoration, où que cela soit, puisque l'adoration se fait en esprit pour adorer un Dieu esprit, et qui dit Dieu esprit dit qu'il n'est pas localisable en un endroit quelconque. Il n'est plus localisable dans un lieu quelconque, parce qu'il est esprit. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, on l'adore en esprit et en vérité, et c'est en tout lieu qu'on peut élever des mains pures pour s'adresser à Dieu. Donc il n'y a plus un lieu géographique. Il n'y a plus un lieu quelconque pour dire tel lieu ou telle personne est le lieu d'adoration. Et du coup, lorsque Paul arrive à écrire davantage, lorsqu'il écrit à Timothée encore dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc Paul ici fléchit les genoux devant le Père. Rappelons que Paul fléchit les genoux devant le Père. Rappelons-le qu'il fléchit les genoux devant le Père. Et pour Paul, il y avait une distinction claire et nette entre le Père et Yeshua HaMashiach. Les Juifs n'ont jamais adoré le temple. Lorsqu'ils allaient à Jérusalem, ils n'ont jamais adoré le temple. Mais ils ont adoré celui qui résidait dans le temple. Or, quand aujourd'hui on voit un certain courant de pensée des gens qui disent un tel est le lieu d'adoration, ok? Mais ce lieu d'adoration devient pour eux l'objet d'adoration, parce que c'est un lieu. Ça devient l'objet d'adoration. Mais or, notre Dieu n'est pas un objet d'adoration, mais il est un sujet d'adoration. Sujet d'adoration signifie, le fait d'abord qu'il soit esprit, signifie nous pouvons l'adorer n'importe où. Qu'importe l'endroit, en tout lieu, on l'adore, en tout lieu, en élevant simplement des mains pures. C'est quand les mains sont souillées qu'il faut les sanctifier par l'esprit, par la parole. Mais quand les mains sont pures, Dieu agrée l'adoration de tout homme qui le fait en esprit et en vérité. Et Paul dit, j'ai fléchi mes genoux devant le Père. Devant le Père. Donc le lieu où il doit fléchir les genoux, c'est devant le Père qu'il le fait. Donc ce n'est plus un lieu géographique comme tel. Voilà ce qu'on avait à souligner ensemble avec vous, que nous comprenions combien il est important non seulement d'adorer Dieu, mais de l'adorer au bon endroit, en connaissance de cause de ce que nous faisons. Merci pour le temps que vous avez alloué de suivre cette vidéo. Laissez-nous vos avis en commentaire. Nous serons très ravis de vous suivre. Nous vous disons au revoir dans ce numéro-ci et nous nous retrouvons au prochain numéro. Merci pour votre attention. Au revoir.